On accueille aujourd'hui Taras Kulish, qui est le directeur général de l'Orchestre classique de Montréal, qui a été longtemps associé avec Boris Brott, je le rappelle rapidement et entre parenthèses, mais en même temps, c'est une réalité à laquelle il faut vivre. Et Taras, tu as concocté ton concert, qui a pour titre Slava Ukraini ou Gloire à l'Ukraine. Et c'est un exploit. Et on va te demander ton aide parce que la plupart des participants, sauf le chef, Jacques Lacombe, sont d'origine ou carrément ukrainiens ou Canada ukrainien, ce qui est ton cas aussi, Taras. Oui, oui, je suis d'origine ukrainienne, de parents ukrainiens, puis la culture ukrainienne, la musique ukrainienne est avec moi depuis mon enfance. Et j'ai vraiment tombé en amour avec cette culture depuis mon enfance et jusqu'à aujourd'hui que je crois tellement à la beauté de la musique ukrainienne et je suis très fier qu'avec l'aide de Jacques, évidemment, parce qu'il nous a aidés à peaufiner ce programme. Je vais expliquer comment plus tard, mais de mettre ensemble un concert entièrement de musique classique ukrainienne, je pense que c'est une première. Parce que dans ma vie, sur le côté professionnel, on parle. Je ne parle pas de communautaire, je parle de professionnel. Que c'est vraiment la première fois où un concert est entièrement de musique classique ukrainienne et qui présente aussi tout un éventail de styles, parce qu'on part de musique du 18e siècle jusqu'à des compositeurs contemporains aujourd'hui. Alors, on présente vraiment un grand éventail de styles et de compositeurs de musique classique ukrainienne. J'en suis très fier. Et comment vous avez pensé ce concert, Taras? Bien, évidemment, on le sait que cette guerre en Ukraine terrible dure très longtemps. Et quand on commençait à planifier ce concert, il y a plus d'un an, on pensait que si la guerre est finie, ça va être une célébration. Évidemment, la guerre n'est pas finie et on est encore là où c'est important de continuer à promouvoir la culture et l'unicité de la culture ukrainienne. Parce que c'est vraiment ça qui est important, autre que les bombes et les guerres qui se passent physiques en Ukraine, c'est aussi une attaque sur l'identité des Ukrainiens et de ne pas confondre avec d'autres cultures slaves, parce que chaque culture slave a sa propre identité. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment montrer l'identité et l'unicité ukrainienne dans ce concert. Alors, justement, parlons de l'unicité de la musique ukrainienne, si tu pouvais la définir. Ben, vous savez que la musique ukrainienne est très riche sur plusieurs facettes. Premièrement, sur le côté, parlons choral. On a un chœur avec nous qui va chanter dans ce concert qui s'appelle Les Rugissants, qui est dirigé par Xavier Brossard-Ménard. Et c'est un chœur professionnel dans lequel aucun est ukrainien. Alors, ils ont appris la langue et ils vont présenter des œuvres a cappella dans la deuxième partie du concert, des œuvres très bien connues, dans la communauté ukrainienne, au moins c'est connu, du compositeur Mykola Lysenko, qui est considéré comme le père de la musique classique ukrainienne. C'est une prière pour l'Ukraine. Après ça, on présente Bortniansky, qui aussi était reconnu pour ses œuvres chorales a cappella, et une compositrice ukrainienne contemporaine qui est décédée seulement que cette année durant la guerre, Hanna Havrilets. Et donc, ça va présenter trois différentes ères de temps dans la musique chorale ukrainienne. Et cette tradition provient du fait que dans l'Église ukrainienne, que ce soit catholique ou orthodoxe, on n'avait pas le droit d'avoir d'instruments parce que ça représentait le diable. Alors, c'était seulement permis d'avoir une chorale a cappella dans les églises ukrainiennes. Et c'est là que la tradition chorale ukrainienne a vraiment grandi. Et parlons des interprètes qu'on pourra entendre ce 17 octobre à 19h30 à la salle Pierre-Mercure. Oui, bien, j'ai un quatuor de chanteurs ukrainiens très variés. Une qui est la soprano Anna Pompeyeva,
qui est soliste de l'opéra à Kharkiv, en Ukraine. Et à cause de la guerre, à cause des bombardements, elle a dû quitter l'Ukraine et elle est maintenant basée à Calgary. Et par mes contacts à Calgary, parce que j'ai quand même passé 2 ans à l'Opéra de Calgary, j'ai su que cette soprano est là et je l'ai entendue sur plusieurs vidéos et je l'ai engagée immédiatement parce que c'est une voix phénoménale d'une soprano lyrique et donc j'ai très hâte de la présenter. Après ça, on a la mezzo-soprano Martina Miskrolid qui a fait partie de l'atelier les 2 dernières années, mezzo-soprano. Yuri Konevich, ténor, qui est montréalais, un chanteur semi-professionnel, mais une très, très, très belle voix de ténor ukrainien. Et il y a un certain timbre au ténor ukrainien. Donc, j'ai très hâte de le présenter. Et après ça, on a un baryton basse qui s'appelle Ihor Mostovoy, qui est réfugié ukrainien aussi de Mariupol, de l'Ukraine. Mais en ce moment, il est à Paris comme jeune chanteur à l'Opéra de Bastille. Alors, c'est vraiment c'est presque la relève, ce chanteur. Anna Pompeyeva, non, c'est pas la relève. Elle est déjà, je pense, dans la quarantaine. C'est une chanteuse accomplie en Ukraine. Mais les autres 3, oui, c'est de la relève. Mais des grandes voix et vous allez, je pense, bien apprécier. Après ça, bien sûr, oui, il y a Seri Salov, fier défenseur de l'Ukraine et de la situation qui est en Ukraine présentement, pianiste exceptionnel. Oui, et on ne pouvait pas ne pas l'avoir avec nous. Et c'est là que Jacques a trouvé quelque chose de très, très intéressant. Et je pense que le public va, si je peux dire, capoter sur cette œuvre. C'est le concerto pour piano numéro 4 de Kapustin. Et c'est un compositeur né en Ukraine. Les Russes, évidemment, l'ont approprié à eux, mais il est quand même ukrainien, né en Ukraine. Et je crois que c'est un compositeur qui va éblouir le public parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'il touche le classique, mais le jazz aussi. Donc, c'est un concerto de piano classique jazz. Et c'est vraiment capotant. Il faut aller voir sur YouTube les extraits de ce concerto, puis c'est très bombastique. Et je crois que pour Serhiy, ça va lui aller comme un gant. Et ce concert aussi, c'est une levée de fonds pour les artistes de l'Ukraine. Parle-nous un peu de ça. Fondation, non? Pardon? Oui, oui. Parle-nous de cette levée de fonds. Oui, parce que je suis très impliqué dans la communauté ukrainienne et avec cette guerre, ça me brise le cœur comment le peuple ukrainien est en train de souffrir. Et spécialement parce que j'étais chanteur et j'étais artiste et je travaille toujours dans le culturel, les artistes me touchent beaucoup. Et donc, il y a un nouveau fonds dont je fais partie du comité qui a créé ce fonds qui s'appelle Aide aux artistes en Ukraine, qui est fondée à la Fondation Canada-Ukraine, une grande fondation bien reconnue basée à Toronto, qui a créé ce fonds pour aider les artistes en Ukraine. Pas les artistes qui quittent l'Ukraine, mais les artistes qui restent en Ukraine et qui n'ont plus de gagne-pain, qui n'ont plus de travail et tout s'est écroulé pour eux. Alors, on amasse des fonds pour ce fonds à la Fondation Canada-Ukraine pour soutenir les artistes en Ukraine. Ça précède le concert, hein? Oui, il y a un cocktail juste avant à 17h au Club universitaire Montréal. Les billets sont 250 $ avec un reçu de don pour 250. C'est quand même incroyable ce qui se passe en Russie. Je sais que le Ballet national d'Ukraine va venir faire un tour à Montréal prochainement. De voir tous ces artistes qui choisissent de demeurer en Ukraine pour entretenir la culture et en même temps donner de l'espoir aux Ukrainiens et Ukrainiennes. Ben, vous savez, ce ballet-là n'est plus en Ukraine. Ils ont dû quitter. Ils sont basés maintenant, je crois, si c'est en Allemagne ou en France, je ne sais pas, mais ils ne sont plus en Ukraine.
parce qu'ils ne peuvent pas, tout se fait bombarder, alors ils ne peuvent pas travailler là. Donc, c'est ça, mais c'est absolument triste et ça brise le cœur de voir combien de millions de personnes sont affectées par cette guerre. Taras, comment on se procure des billets pour ce concert et pour aider les artistes d'Ukraine? C'est très simple. Allez sur orchestre.ca, qui est notre site, je pense, très facile à retenir. Et trouver le concert qui est sur la page principale, cliquez dessus, achetez le billet et vous pouvez aussi, si vous voulez pas assister au cocktail qui est 250 $, je comprends que c'est pas pour tout le monde, mais vous pouvez faire un petit don et chaque don de 10, 15, 20 $ s'ajoute et ça aide beaucoup parce qu'à la fin de la transaction, ça peut se faire très facilement. Je crois qu'il ne faut pas oublier celui qui va lier tout ça ensemble, le chef Jacques Lacombe, qui vient d'arriver finalement à l'Orchestre classique de Montréal avec beaucoup d'excitation, je pense. C'est une espèce de défi en même temps d'entrer dans un organisme comme l'Orchestre classique de Montréal et faire son imprimatur. Oui, oui. Je pense qu'on est tous excités, incluant lui, et spécialement les musiciens, parce que c'est un chef dont les musiciens respectent énormément, parce que c'est une personne hyper organisée, il sait ce qu'il veut, il ne perd pas une minute en répétition et la direction est claire et nette, alors c'est très apprécié par les musiciens et le cœur est là. Et je crois que il s'est tellement bien infiltré déjà dans ce que c'est l'OCM avec toute la diversité de programmation et il est 100% là et il prend les choses même au prochain niveau. Alors pour moi, personnellement, c'est un point qui m'excite beaucoup et je vois un grand avenir pour l'OCM avec Jacques. Je suis très impliqué personnellement, professionnellement évidemment, dans la sélection des concerts, dans la direction artistique. Et là, j'imagine que tu vas travailler de façon très rapprochée avec Jacques Lacombe pour des saisons à venir. Oui. Ben, on a déjà développé 4 ans de programmation que Jacques a développé. Et évidemment, parce que j'ai été chanteur, souvent on se parle sur le côté quel chanteur quoi, parce que l'OCM se concentre beaucoup sur le côté lyrique des choses et pour le futur même plus. Alors, on a très hâte de continuer, de collaborer, de travailler ensemble, de trouver des belles programmations. Mais Jacques, il sait ce qu'il veut et pour moi, c'est un grand soulagement. C'est très excitant parce que ça montre le prochain chapitre de l'OCM que je crois le public va s'accrocher. Alors moi, nous, on ne sera pas à Montréal, malheureusement, on va rater ce concert, mais il demeure que c'est un incontournable en ce qui me concerne. Pour toutes les raisons qu'on mentionne depuis une quinzaine de minutes, c'est-à-dire l'aide à l'Ukraine, la valorisation de la culture lyrique et musicale de l'Ukraine, en passant évidemment par les chorales, qui doivent être quelque chose d'absolument formidable à entendre, étant donné qu'ils chantent a cappella. Donc, c'est le 17 que ça se passe, à Pierre-Mercure, évidemment, où vous avez établi vos spectacles, si on veut, parce que souvent, ça prend l'allure d'un spectacle chez vous. Alors, on invite les gens à aller faire un tour. Et là-dessus, je vous laisse le mot de la fin, Taras. Bien, merci Sylvie, merci Winston de m'accueillir et j'ai très hâte de voir tout le monde à ce grand concert d'ouverture de saison avec Jacques qui promet être un moment très, très, très émouvant et important sur plusieurs points.